Voilà. Donc, Amsira Dabneno. Voilà. Ok, Brahma Sakara, bonjour. Bonjour. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est Banyagara 24 qui vous interroge par rapport à la situation sécuritaire. Quelle est la position de Dana Massagou par rapport au gouvernement, compte tenu de tout ce que vous voyez? Monsieur Arama, je vous remercie beaucoup. Moi, je m'appelle Brahma Sakara, communément appelé Debout. Avant d'entrer en tout cas dans la parole, je remercie d'abord notre chef d'état-major, Youssouf Toloba, qui est mis dans la posture de défendre la patrie du pays de Togo, sauver même le Mali. Je remercie les 4 présidents de coordination, Bankas, Koro, Bayangara, Douaza. Je remercie tous les Donso. Donso, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes pour défendre leur contrée, pour défendre le mal de leur contrée du pays Togo, en passant par Sofara, Timissa, Djene, Massina, tous les Donso, tous les chasseurs qui ont pris les armes pour défendre leur patrie. Nous les remercions. Maintenant, par rapport à l'État, je voudrais dire, nous avons pris les armes pour défendre le pays Togo. Je disais à l'opinion nationale et internationale, je disais à la France, je disais à l'Allemagne, je disais à l'Italie que le coup d'État est condamné, est condamnable. Mais malgré ça, on a mis la forme. Et si on pouvait mettre la forme dans le coup d'État et notre autodéfense, également on peut mettre la forme. Puisque nous défendons notre intérêt. Nous défendrons le pays Togo. Tout simplement. Tout simplement. Et je crois que, comme le conflit est déjà lancé, nous sommes dans le conflit, comment finir? Comment faire la réconciliation? Comment démarcher? Et je crois que les signatures de l'accord d'Alger, l'accord de Ouagadougou et l'accord. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être dans l'accord? Nous ne pouvons pas aller vers l'accord dans la sincérité. Je dis au Mali, nous avons des pléthores de défense. Les forces étrangères, sinon 20 000, 40 000, qui sont au Mali. Mais pour quel résultat? Surtout dans notre centre, Bandiagara, Bankas, Koro et Douanza. Nous ne connaissons que la MINUSMA. Et la MINUSMA, ne nous fait pas honneur. Ne fait pas, le mandat de la MINUSMA ne répond pas à notre... Nous ne voulons pas être tués. Nos animaux ne doivent pas être partis. Nos villages ne doivent pas être brûlés. C'est tout ce qu'on cherche. Et là, la MINUSMA n'est pas à mesure de nous combler. Et là, ça nous dérange. Quand nous avons fait les rencontres avec la MINUSMA à Sévaré, nous avons fait la réunion avec la MINUSMA à Bandiagara, nous étions convenus sur des points. Mais hélas, l'attaque de Bankas, avant-hier, la MINUSMA était là, à Sévaré. Puisqu'ils nous ont dit que leur déplacement est difficile. Mais l'État malien était en Bankas. Bankas, Drodo, 6 km et 7 km. Les gendarmes étaient là-bas, les femmes étaient là-bas. Les terroristes sont venus. Ils ont fait toute la soirée jusqu'à la nuit. Ramasser tous les putains, tous les animaux, ils sont partis avec ça. Au su et au vu de l'État malien. Mais ça, c'est quel État? Ça, c'est quel État? Oui, un État complice. Oui, un État participant avec les terroristes. Oui, sinon je te dis un État qui en fait n'existe pas. Je crois que, je disais, on a fait le coup d'État à Ibeka parce qu'il était incompétent. Il ne pouvait pas, malgré qu'il soit élu démocratiquement, avec le soutien également de la France. Avec le soutien de la France. Et une France que nous, patrimoine international, je t'ai toujours dit, c'est pas patrimoine, nous, le pays de Togo,
Le plateau Dogon n'a pas été classé patrimoine international par les Dogons, non, mais par la communauté nationale et internationale. Et ce patrimoine est en train d'être détruit, ravagé, brûlé, et les hommes égorgés. Mais cette communion nationale et internationale ne dit absolument rien. Ça nous étonne. Oui, ça nous étonne. Aujourd'hui, il y a eu des attaques. Oui, les terroristes sont à côté de Sévaré. Oui, je ne sais pas l'opinion nationale, quand j'étais plus jeune, je crois que l'ONU, l'opinion nationale et internationale, c'est les policiers, c'est les exemples de l'humanité, c'est les exemples des droits de l'homme, c'est les exemples qu'on devait suivre. Mais je me trompais. Le droit international, sinon le droit de l'homme, ça, il faut voir au pays de Togo. Nous respectons tout le monde. Mais pour moi, je suis en train de voir l'opinion nationale et la communauté internationale n'appuient que le plus fort. Le plus fort, c'est quoi? C'est la jungle. C'est la jungle. Oui. Quand je vois Orosoglu, un grand commentaire, une grande diffusion, une grande médiatisation. Sobanda a le même résultat, plus de 100 personnes tuées, pas de médiatisation, pas rien. Orosagou, Sobanda, c'est égal. Les morts au pays d'Ogon, les morts à Kidal, les morts des femmes, quand un militaire meurt, quand les militaires sont égorgés au Mali, l'opinion nationale et internationale ne dit absolument rien. Pas des enquêtes. Et quand il y a un terroriste ou un village, soi-disant, peut attaquer, nous avons des enquêtes. L'ONU enquête, la MINUSMA enquête, l'opinion nationale et internationale enquête. Je crois que ce n'est pas normal. Oui, nous sommes de la colonisation. Nous devons quitter la colonisation. Nous devons rentrer dans la décentralisation. Nous devons rentrer dans la démocratie. Oui, mais la démocratie, avec la forme qui convient à l'État. Pas une imposition. Oui, une forme de colonisation continue. Parce que nous défendons de la France financièrement. Nous défendons de la France en militaire. Nous défendons de la France en tout genre. L'éducation, la santé. Nous défendons de la France. Mais que faire? Le pays d'Ogon est noyé. Le pays d'Ogon est englouti. Le pays d'Ogon est menacé de destruction. Oui. Quand on dit les ethnies minoritaires, l'extinction de la minorité, c'est les Dogon. Vous voyez? Les gens sont ici, à côté, à Diallo. Les gens sont à Bankas, les gens sont à Koro. Ils ont des armes sophistiquées. Les armes quittent où? Les engins quittent où? Les voitures quittent où? Avec la complicité de la communauté nationale et internationale. Et là, je crois qu'on doit le dire ouvertement. Nous n'avions pas de preuves au départ. Aujourd'hui, nous avons des cartes d'identité. Nous avons en tout cas des téléphones qui prouvent que l'opinion nationale et internationale est en train d'aider. Sinon, la France est en train d'aider les terroristes. C'est très clair. Je crois que quand il y a une colonisation, vous décolonisez, ça veut dire quand vous décolonisez. Par exemple, je suis en train de suivre des émissions en France. Il y a des opposants, ils demandent la mettre le Malien qui est en France est un étranger. Oui, mais est-ce qu'ils se souviennent? Nous, nos vieux parents, les anciens combattants ont donné leur vie pour la France. Ils ne savent pas. Une vie perdue coûte combien? Ils ne savent pas. Quand l'Allemagne a englouti la France, nous sommes partis en France. Et c'est ça la France doit savoir. C'est ça l'Europe doit savoir. C'est ça les États-Unis doivent savoir. Nous, pays d'Ogon, nous, Toloba, notre chef d'état-major Youssouf Toloba, a toujours défendu le pays d'Ogon, a toujours défendu la sincérité, a toujours défendu nous, notre défense de notre contrée. Nous n'agressons jamais.
Et bien, depuis l'hostilité, même par erreur, le Dana Ambassagou n'a jamais atteint la vie d'un femme. Non, jamais. Nous n'avons jamais attaqué également les forces étrangères. Nous n'attaquons pas également les civils. Et quand on vient nous attaquer, nous nous défendons. Dans toutes les législatives du monde, l'autodéfense, je crois qu'il va du droit de l'homme. Il faut se défendre. Nous nous défendons. Et la communauté nationale et internationale fait des lois, fait les législatures, et ils reviennent encore. Je crois que eux doivent nous aider. Eux doivent nous appuyer. Maintenant, les États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique en général, doivent nous aider. Nous ne sommes pas le malheur des communautés. Nous ne sommes pas contre l'État. Nous ne sommes pas contre ceux qui ont fait le coup d'État. Mais nous sommes avec notre peuple. Et la vie, c'est le peuple qui commande. Je suis en train de constater au Mali, malheureusement, le Mali est laïque. Les gens sont en train d'oublier que le Mali est laïque. Le prédicateur Diko se peut prévaloir. Il peut croire que le Mali est laïque, mais il ne se fait pas aider. Il faut qu'il sache qu'il y a des chrétiens au Mali. Il y a des ennemis au Mali. Mais les gens qui se battent, ils vont c'est les Arabes pour se faire féliciter. Qu'ils viennent à Bayangra pour se faire féliciter. Je vais écorcher par exemple de passage. La communauté, la CEDEAO, la mission de la CEDEAO, la mission de la France, la mission de tous. Quand ils quittent, ils vont chez le marabout Boué à Nyoro. Nous sommes Maliens. On n'a rien contre lui. Mais c'est un Malien comme tout autre. L'homme, Dieu lui a confié une responsabilité, une grandeur. Et je crois que si le Mali respecte les marabouts doivent respecter le Mali. Oui, ils doivent le comprendre. Ils doivent faire avec dignité. Ils doivent respecter la religion de l'autre. Ils doivent respecter les communautés. Mais il ne faut pas voir qu'ils sont musulmans seulement. Non. Nous sommes musulmans, nous devons respecter les chrétiens. Nous devons respecter les athées. Nous devons respecter tout le monde dans ce pays. C'est ça le Mali est en train d'oublier. Le Mali n'est pas un pays islamique. Le Mali est un pays laïque. Oui. La France, qui ne veut pas qu'on discute avec les terroristes. La France qui soutient Kidal. La France qui tient les terroristes. Mais ça, c'est quelle France? Vous soutenez. C'est pourquoi j'ai dit la France. J'étais un peu très content avec Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même dit, étaler ce qui est vrai, même s'il est opposant. L'islam, le christianisme, et tout au monde, je crois que la France nous appartient tous. Les mannes pétrolières, l'or du Nord, c'est pour nous tous. Il ne faut pas que c'est l'air. Il faut que la France soit pour tout le monde. Il ne faut pas que la France fasse partie du Nord. Les aides en armes, les aides en nourriture, ils font tout pour le Nord et pour nous laisser à tout cas le centre. Vraiment, cette France, on ne reconnaît pas. Et le président de la France, voilà, Macron, un jeune, je crois que je disais en langue, notre langue vernaculière, on disait que le monde, c'est 3 jours. Hier, aujourd'hui et demain. Le monde est fini. Et je crois que le français, le président français ne sait pas ça. Le monde, c'est 3 jours. Oui, il ne connaît pas que ses ancêtres ont passé par l'Afrique. Ses ancêtres ont passé par le Mali. Ses ancêtres ont passé par le pays d'Ougon. Jacques Chirac a été intronisé au Gon ici, au pays d'Ougon.
il ne le connaît pas. Donc, il ne connaît pas hier. S'il ne connaît pas l'histoire de la France, il ne doit pas être président de la France. Il ne maîtrise pas les Africains, il ne connaît pas la France. Parce que c'est une colonie de la France que vous ne connaissez pas. Et si vous ne maîtrisez pas votre histoire, 3 jours du monde, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas hier, vous ne savez pas, vous savez qu'aujourd'hui seulement. Demain, c'est dans la main de Dieu. Donc, la France, nous vous invitons à être neutre. Si vous ne pouvez pas être neutre, armez-nous tous. Vous ne pouvez pas armer nous tous. Restez dans votre France. Laissez l'État malien gérer le problème de l'État malien et rentrez chez vous. Merci beaucoup. Merci.